Yo les clipmakers. Alors est-ce qu'aujourd'hui tu as décidé vraiment de te dire que est-ce que ta vie tu vas faire en sorte qu'elle sera consacrée qu'à l'audiovisuel et à faire du clip? Parce que vraiment, est-ce que ça va être vraiment ta passion? Est-ce que tu vas consacrer ta vie à ça? Et donc dans cette vidéo, je voulais vraiment te parler de ça et je vais t'expliquer moi qu'est-ce que j'ai fait pour consacrer ma vie à faire que du clip. Alors déjà, il faut savoir que l'audiovisuel en général, ça peut être plein de choses. Tu peux avoir d'audiovisuel où tu vas faire de l'événementiel, où tu vas faire du documentaire, où tu vas faire du film, du court-métrage. Et après, tu as la partie clip, avec des clips de rap urbain, des clips pop, des clips d'électro et toutes sortes d'autres clips. Moi, j'ai choisi, et en fait, au départ, quand tu commences vraiment l'audiovisuel, que tu connais pas trop, que tu tombes dedans, quand tu commences et que tu es jeune, tu as toujours plus ou moins un pote qui fait du rap ou autre. Et moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Donc en vrai, si tu commences à faire de la vidéo, et si tu as des potes qui rappent, tu vas souvent tomber rapidement dans le délire de pouvoir faire des clips de rap. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé, puisque le premier clip de rap que j'ai fait, c'était dans le sud de la France. Quand j'ai commencé, alors j'avais vraiment rien à voir avec l'audiovisuel, mais vraiment rien à voir du tout, puisque j'étais chauffeur-livreur à Paris. Et donc j'ai fait ça pendant 4 ou 5 ans, et en fait j'ai eu la vidéo qui est arrivée par hasard dans ma vie. En 2008, je suis tombé sur les premiers tutoriels sur YouTube de After Effects, donc le logiciel pour pouvoir faire des effets. Et en fait c'est comme ça que je suis tombé, puisqu'au début je m'amusais à faire des Photoshop en changeant les têtes des gens et en mettant les têtes de mes potes sur des corps d'autres personnes et je leur envoyais et ça les faisait rigoler. Et un jour, je suis sur YouTube et je tombe sur un logiciel pour faire des effets. Alors j'ai vu le logiciel After Effects, parce qu'à l'époque j'avais un vieux PC, et j'ai commencé à le prendre, donc je l'ai téléchargé. J'ai commencé à comprendre comment ça fonctionnait avec les premiers tutos qu'il y avait en 2008 sur YouTube. Et à partir de là, j'ai commencé à faire des effets, et je me filmais tout seul, et je faisais des effets Dragon Ball Z autour de moi avec la flamme, tu vois. Je faisais des effets où j'essayais de voler, mais bon voilà, c'était fait à l'arrache, mais c'était mes premiers délires. Mais en même temps que ça, je faisais toujours à côté de la livraison, puisque je travaillais en tant que chauffeur-livreur, j'étais en CDI, au SMIC, et en fait, la vidéo, j'ai tellement kiffé que je me suis dit, j'ai envie de faire que ça. Alors au début, je savais pas par où vraiment commencer, parce que je pensais qu'il fallait faire une école de cinéma, et quand j'ai commencé à appeler les premières écoles de cinéma, donc c'était l'ECAR, l'ESRA, il y avait aussi la MJM à Paris, ils m'ont dit que c'était pas possible parce que j'avais pas de diplôme. Parce qu'en fait, il fallait avoir le bac plus 2 ou plus 3, je sais plus, mais en tout cas, j'ai aucun diplôme puisque moi j'ai fait juste un lycée professionnel, puisque moi je me suis arrêté en 3e technologie, donc voilà, j'ai même pas fait la 3e normale, j'étais en 3e technologie dans le sud de la France, et après j'ai fait un lycée professionnel dans une école de bâtiment qui était à Antibes. Donc en vrai, quand je suis parti sur Paris après, je suis parti sur Paris, ça avait strictement rien à voir avec la vidéo, et je voulais partir parce que ça me saoulait le sud. Donc c'est là où j'ai commencé à être chauffeur-livreur, et j'ai fait ça pendant 4 ou 5 ans. Et après, donc la vidéo est arrivée. Et de là, j'ai tellement kiffé, et c'est venu un peu comme un hasard, mais bon, il n'y a jamais de hasard dans la vie. Et c'est venu que j'avais vraiment envie de faire ça tout le temps, que du coup, je passais plus de temps à faire de la vidéo que être concentré en tant que chauffeur-livreur. C'est un jour où j'ai pris la décision, je me suis dit, je vais me lancer dans ça, et je voulais faire donc une école, mais le problème qu'il y avait, c'est qu'à l'école, c'était l'école l'ESRA, l'ECAR et la MJM, je m'étais renseigné un peu de partout, et le problème qu'il y avait, c'est que c'était 7 000 € l'année, il fallait faire 2 ans minimum. Et le truc, c'est que aussi, ils engageaient des personnes qui avaient le bac, et moi j'avais rien du tout, j'ai 0 diplôme. Je me suis dit, ils m'ont un petit peu découragé, puisqu'il y en a eu plusieurs qui m'ont dit, dans les écoles, il y en a plusieurs qui m'ont dit, ouais, vous n'aurez pas le niveau pour pouvoir faire de l'audiovisuel et vous n'allez pas pouvoir en faire. Et de là, je me suis dit, bon, j'arrête mon travail. J'ai arrêté mon travail, on m'a licencié, et après j'ai fait que de la vidéo, tout le temps. Et j'ai commencé à faire des clips à des potes, à droite à gauche, mais au début c'était très difficile parce qu'il n'y avait pas d'argent qui rentrait. Donc c'était vraiment compliqué au départ, ça a mis un peu de temps, mais le truc c'est que vraiment, je peux te dire qu'avec le temps et la concentration, un jour ou l'autre ça va arriver, c'est sûr et certain. C'est toi et tes priorités et qu'est-ce que tu vas faire. Est-ce que toi aujourd'hui tu es capable de te dire que ok, j'arrête un travail, j'en ai rien à foutre, j'arrête un travail, je me consacre qu'à ça?
ou bien tu vas rester toujours dans la peur, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la peur. Et est-ce que toi, tu vas prendre cette décision-là? Est-ce que tu vas être en accord avec toi-même pour te dire que demain, ok, c'est parti, je me lance dans ce que j'aime, que ce soit l'audiovisuel ou autre, et je vais me mettre à fond, et je m'en fous même s'il n'y a pas de revenus, s'il n'y a rien. Si tu veux un petit conseil, vis toujours avec le minimum de tes moyens, comme ça, s'il arrive une galère, tu sais toujours que tu pourras anticiper. Moi, aujourd'hui, même en étant large et en ayant les moyens de vivre correctement, je me mets des fois volontairement dans des situations où j'ai l'impression d'être en galère. C'est pour pouvoir mieux anticiper le futur. Je l'ai fait d'ailleurs cet été en étant parti juste avec mon camion, dans cette vidéo qui est juste ici, où j'ai dormi à 2600 mètres tout seul. Et je me suis dit, au début j'avais un peu peur, après je me suis dit, au final, si demain j'ai plus rien, au minimum je pourrais en arriver à là. C'est vraiment tes choix et tu verras que tu seras obligé, il n'y a pas de solution miracle. Je te promets pas de solution miracle, tu vas pas arriver comme ça claquant des doigts, tu vas faire des clips et c'est parti et tu vas devenir millionnaire, c'est pas vrai, c'est des conneries. Non, ce que je te promets, c'est que si tu es à fond dedans et si tu continues, pour ça il faudra avoir une condition mentale et une condition physique, parce que si tu commences à faire du clip de rap ou du clip de rap urbain, il va y avoir plusieurs psychologies différentes que tu vas encaisser devant toi. Donc si tu n'es pas préparé mentalement et si tu ne sais pas dire les choses ou si tu ne sais pas anticiper les choses, ça va être quand même compliqué. Et moi j'en ai vu plein des clipmakers qui ont arrêté petit à petit parce qu'ils en avaient marre de ça. Donc je peux te dire que si tu es à fond dedans et si tu crées une identité et si tu fais ça et si tu crées les choses et si tu es à fond et que tu es concentré, il faudra toujours être plus ou moins original et essayer d'être différent des autres quand même, ça va être très important parce que de plus en plus avec le temps, qu'en 2020 il va commencer à avoir de plus en plus de clips qui vont se faire, il y en a déjà énormément, mais si tu ne vas pas avoir une identité et si tu ne vas pas être différent des autres, ça va être compliqué. Tu vas devoir te concentrer sur toi-même et réfléchir et se dire ok, est-ce que moi maintenant je me consacre qu'à ça, est-ce que je fais que ça? Alors je sais que j'ai certains clipmakers qui me suivent qui font que de la vidéo, il y en a certains qui galèrent et d'autres qui galèrent pas, donc c'est très bien et ça tue, mais je sais qu'il y en a aussi qui débutent et qui ont encore du mal avec ça, mais moi je suis passé par là, donc je peux te garantir que si tu es à fond dedans et que tu vas devoir faire un travail sur toi-même, tu vas pouvoir passer ça. Quand j'ai commencé à faire des clips, au départ, je faisais que des clips à des potes. Et c'est au fur et à mesure de faire des clips à des potes que j'ai connu des gens sur des tournages, des guests, connus et moins connus à l'époque, et de là, j'ai commencé à pouvoir faire plein de clips et plein de choses. Si tu habites pas loin de Paris, c'est-à-dire tout le côté haut de la France, ou même en bas, même vers Lyon, tu seras toujours proche de Paris. Développe vraiment ton image en tant que clipmaker dans ta région et essaye de voir large, puisque à l'époque c'était plus compliqué, puisque le rap était concentré que sur Paris et sur Marseille. Il y est toujours évidemment, mais le truc c'est qu'il y a beaucoup plus de rappeurs de partout dans la France. C'est un avantage par rapport à l'époque, c'était plus compliqué. Dis-toi qu'il va vraiment falloir développer en tant que clipmaker dans ta région en regardant tous les rappeurs qu'il y a. Même si tu n'es pas très loin de Paris, tu es à 2 ou 3 heures en train de Paris, tu vas commencer aussi à développer ça et tu vas pouvoir te déplacer assez rapidement. C'est pour ça que tu vas devoir avoir une configuration de tournage rapide, c'est important si tu veux commencer à enquiller et enchaîner vite. Mais tout ça, si ça va être concentré sur toi, si tu vas être une équipe à toi-même au départ, puisque je recommande au départ de tourner tout seul et de savoir faire beaucoup de choses tout seul, ça va être vraiment un avantage par rapport aux autres pour plus tard. Je ne te dis pas qu'il faudra tout le temps tourner tout seul et il faudra quand même construire une équipe, il n'y a pas de problème sur ça, mais si tu n'es pas avec une équipe, tu pourras savoir faire plein de choses tout seul. Et au fur et à mesure, quand tu commenceras à faire plein de choses tout seul, là tu pourras développer une équipe. Mais en tout cas, le truc c'est que vraiment le fait de s'entraîner tout seul, et d'ailleurs ça sera très important ce sujet-là, le fait de pouvoir s'entraîner, parce que ne crois pas que tu vas arriver avec une caméra et que tu vas faire un clip comme ça le jour J, il va falloir s'entraîner, c'est obligé. Il va falloir que tu comprennes comment ton boîtier fonctionne et comment la lumière fonctionne et plein d'autres paramètres. Donc je t'invite à aller t'entraîner avant de faire des clips. Et ensuite, une fois que tu seras vraiment prêt dans ta tête et que tu pourras commencer à te dire ok, maintenant je vais partir tourner et je suis prêt à encaisser certains types de tournage, tu vas pouvoir y aller tout seul. Une fois que tu seras vraiment entraîné à faire beaucoup de choses tout seul, tu pourras commencer à développer une équipe, etc. Il faudra que tu trouves aussi des gens de confiance qui sont dans le même délire que toi, parce que sinon ça va être compliqué dans le temps. Il y en a où ça peut aller plus vite que d'autres, et ne crois pas que tu vas arriver et que ça va arriver comme ça en 2 secondes. Ça sera normal que ça mette du temps, et ça sera normal que ça soit difficile au début, parce qu'il y aura beaucoup de paramètres à gérer. Pars déjà du concept que quand tu vas commencer à être leadmaker, il va y avoir beaucoup de choses à penser, puisque la responsabilité, elle est sur toi. Quand un artiste t'appelle et qu'il veut tourner avec toi, et que tu vas devoir lui faire un clip, et s'il se repose sur toi, ça veut dire que c'est toi-même qui vas devoir gérer plein de paramètres.
Et la plupart des gens sachent bien qu'ils ont beaucoup de mal tout seuls à gérer autant de paramètres. Donc si toi aujourd'hui tu vas t'entraîner à faire ça, comme moi j'ai fait depuis certaines années et que je continue toujours, puisque là en ce moment même je suis dans un lieu où je me suis entraîné même à faire des images, sache bien que tu auras déjà un avantage par rapport aux autres parce que toi-même tu vas pouvoir gérer beaucoup de paramètres. Après tu verras que quand tu feras ça la plupart du temps, les gens vont s'attacher à toi et après ils vont t'en demander beaucoup. Ça c'est encore un autre problème. Mais le truc c'est qu'ils savent très bien que ceux qui travaillent avec toi, tu ramènes tellement de choses que en étant tout seul, tu as beaucoup d'avantages. Prends-le vraiment comme un entraînement. Dis-toi bien que tu dois te régler et te dire, ok, cette semaine je fais telle ou telle image, je fais telle ou telle chose, mais il va falloir que tu t'organises, il va falloir que tu organises ta semaine, il va falloir que tu organises tes mois. Et au départ, ça va être comme ça, même si tu n'as pas de plan. Et pars dans un délire où tu te dis déjà que c'est comme si tu faisais un sport. Le fait d'être clipmaker, je donnerais ça comme un sport un peu. Pourquoi? Parce que tu vas devoir avoir de l'entraînement et après le jour où tu vas tourner un clip, ça va être un peu comme une compète, il va falloir faire les images, il va falloir faire ces trucs. Comme moi j'ai commencé, j'ai pu faire certains artistes et petit à petit, au fil du temps, c'est avec les connexions des uns et des autres, en faisant des clips, en leur faisant des idées et des délires, sachant qu'à l'époque c'était plus compliqué de faire des rappeurs pour qu'ils te suivent dans leurs idées, parce que la mentalité était très fermée. Maintenant on a la chance d'avoir une génération où c'est beaucoup plus ouvert d'esprit, qu'on est un peu plus lié français, quinri, anglais, tout ça. À l'époque, c'était encore très fermé, mais maintenant, on n'est plus dans ce cas-là. Donc, tu vas devoir trouver ton délire et tes idées, et c'est à toi d'enchaîner et de pouvoir te dire, ok, moi aujourd'hui, je suis consacré, je fais que ça. À l'époque, je commençais déjà à m'intéresser à l'urbex. Donc l'urbex, c'est quoi? C'est des lieux abandonnés de partout dans la France et partout dans le monde. Aujourd'hui, j'en ai pas mal en France, en Belgique et en Italie, et même dans le monde. Mais en tout cas, vraiment, j'avais kiffé cette partie-là. D'ailleurs, je dois m'y remettre cette année aussi. Mais vraiment de me dire, ok, ça va être un peu mon délire et c'était naturel en fait. En fait, ça n'a pas été calculé. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que toi, tes idées et ton délire, ça doit venir naturellement. Tu ne dois pas le calculer. Je vois souvent cette erreur-là avec des artistes ou avec d'autres personnes qui calculent trop ce qu'ils font. Et en fait, je pense que c'est vraiment une erreur quand tu crées un délire, c'est parce que ça doit venir de toi et ça doit être vraiment très naturel. À partir du moment où tu vas trop calculer, tu ne seras jamais naturel et en fait, les gens vont le ressentir au fur et à mesure que ça ne sera pas naturel et que tu auras juste créé des choses qui ne sont pas toi-même. Donc du coup, pour revenir à ça, moi quand je parlais de l'urbex, c'est vraiment quelque chose que je kiffais grave. Et du coup, j'y allais par moi naturellement à faire des lieux abandonnés. Aujourd'hui, avec le temps, j'adore la nature et j'adore les lieux de nature parce que je kiffais déjà depuis l'époque. Mais en tout cas, le fait de faire ça, ça te donne une identité qui est propre à toi-même et ça ne sert à rien de trop calculer et de trop être ce que tu n'es pas. Laisse tomber. Pour ça, tu as une technique si tu veux, parce que je sais qu'il y a plusieurs artistes ou plusieurs personnes qui regardent trop ce que les autres font, et ça c'est une erreur. Pour ça, coupe tout et ne regarde plus rien. Ne regarde plus la télé, ne regarde plus les réseaux. Tu peux regarder ce que tu aimes, évidemment, on ne va pas dire de tout couper, mais ne sois pas trop influencé par l'équipe qui se fait et regarde pas tout ce qui se fait. Essaye de le faire par toi-même. Tu pourras à la limite regarder des vidéos sur Vimeo avec des trucs qui sont vraiment moins connus, mais qui sont vraiment qui a vraiment un esprit créatif. Mais en tout cas, je t'incite à ne pas regarder trop de vidéos, de ne pas être trop influencé, parce que en fait, après, ça va plus être par toi naturellement. Donc, essaye de faire par toi-même et de te creuser la tête avec des idées. Évidemment, tu ne vas pas inventer des choses parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites aujourd'hui, mais le fait de partir dans cette chose-là, à pas trop regarder et que ça vienne de toi-même, avec des idées qui sont dans ta tête, ça sera toujours un petit peu différent de ce que tu aurais pu voir. Et moi, c'est ce qui est arrivé à l'époque avec certains artistes. Quand j'ai commencé à faire des artistes un petit peu connus à l'époque, j'ai commencé à les mettre dans des lieux abandonnés et j'avais fait un mix de tout ça et ça a créé plus ou moins un délire. Après, il n'y avait rien d'exceptionnel et c'était pas non plus l'originalité du siècle, mais en tout cas, ça venait de moi-même avec des lieux qui étaient quand même différents. Quitte à être en décalage, même avec ce qui se fait, c'est pas très grave, tu verras que dans le temps ça va payer, puisque de toute façon, la vie évolue et les années évoluent. Moi j'ai vu une évolution entre 2008 quand j'ai commencé à 2020, je peux te dire qu'il y a une grosse évolution dans la musique et dans le rap, il s'en est passé des choses, il y en a plein qui ont arrêté, que j'ai vu avant et qui ont disparu, et ainsi de suite, et aujourd'hui, d'autres nouvelles générations qui ont changé. Donc évolue plutôt avec les années et ce qui se fait, et d'ailleurs, tu devras avoir une partie réseaux sociaux qui va être très importante à développer, puisque aujourd'hui, en tant que clipmaker, je pense, moi, qu'il faut développer cette partie-là, et on doit être tout un package entier. Mais en tout cas, voilà, vraiment,
je peux te dire que tu vas devoir enchaîner et partir sur le fait que si tu te consacres vraiment que à ça, vraiment, ah ben, tu vas devoir donner ta vie à ça et ça va être une première priorité. Voilà. Donc c'est vraiment à toi d'y réfléchir. Moi, ça m'a causé certains problèmes dans ma vie, le fait d'avoir mis cette priorité-là de la vidéo dans ma vie, puisque c'est la première priorité de ma vie. Après, plus tard dans le temps, quand il y aura d'autres choses, j'aurai peut-être d'autres priorités. Mais est-ce que toi, aujourd'hui, tu es capable de faire ce sacrifice-là? Et quand tu l'auras fait, tu verras que c'est là où tu vas commencer peut-être à en vivre et tu vas trouver des choses et tu vas essayer de faire des choses que tu n'auras jamais fait avant. Donc c'était la petite vidéo du jour et je te laisse y réfléchir. Est-ce que toi, tu vas consacrer ta vie à ça? Est-ce que vraiment tu vas te dire que aujourd'hui, ok, j'arrête tout ce que je fais parce que je suis pas bien dans ma vie, ça me saoule ce que je suis en train de faire. Et maintenant, si je kiffe vraiment la vidéo, si je kiffe vraiment le clip ou la vidéo en général, je vais m'y mettre que à ça à 100%. Ou bien, est-ce que tu te dis que ouais, je garde toujours un travail, mais en même temps, je commence à faire de la vidéo, c'est un bon plan aussi. Ou bien, tu te dis que non, j'ai pas envie, j'ai trop peur, ça sert à rien. C'est à toi de choisir. Voilà, je te laisse suivre mes prochaines vidéos et je te dis à très bientôt. Et si vraiment tu es concentré et si vraiment tu dois faire ce sacrifice-là, fais-le. Je peux te dire que moi, de toute façon, ça a fonctionné. Donc, je ne verrai pas pourquoi toi, ça ne fonctionnerait pas. Je te dis à très bientôt. Need you now to be right beside me. 7 days and 20 hours since you left. If you rise, your voice still popping in my chest, and I still hope,